13h-15h, Europe 1 Info. La suite d'Europe 1 Info sur Europe 1 avec vous, Clélie Mathias, et à 13h19, vous accueillez vos deux chroniqueurs du jour, le duo du vendredi, Raphaël Steinville et Gilles William Goldnadel. Oui, ça devrait être Gilles William Goldnadel et Raphaël Steinville. C'est l'ordre alphabétique, je suis désolé. J'aimerais savoir pourquoi il passe avant moi. 7 minutes par an. Voilà. Ah ouais, carrément. Il est très en forme aujourd'hui. Oui, j'ai l'impression. Bonjour. Bienvenue à vous deux. On va parler de cette colère quand même des policiers. On va commencer par ça. Vous avez entendu Maximilien Carlier à Tourcoing sur place qui était présent pour Europe 1 au rassemblement des policiers qui sont devant ce commissariat indignés par ce qui s'est passé. Quelques éléments de contexte. La semaine dernière, il y a 8 jours, un policier est agressé, tabassé. Évidemment, l'agression est filmée et diffusée sur les réseaux sociaux puisque ça se fait dorénavant. Et sur les suspects, deux des principaux suspects qui avaient été incarcérés de manière provisoire ont été remis en liberté par un juge. Alors, les policiers sont venus manifester leur dégoût. Écoutez Fabien Van Emmelrich, le secrétaire général du syndicat Alliance Police, qui exprime le ras-le-bol des forces de l'ordre. On est là dans un premier temps pour soutenir notre collègue. Sachez qu'on l'a vu quelques minutes avant de venir ici, il ne va pas bien. Psychologiquement, c'est très compliqué pour lui. Il a peur pour lui, il a peur pour sa famille, il a peur pour ses enfants. Et c'est malheureusement ce que vivent beaucoup de collègues sur le terrain tous les jours. Parce qu'il faut savoir que vous en avez plus de 15 par jour qui sont agressés par des tiers, comme notre collègue aujourd'hui à Tourcoing. Donc on est là pour les soutenir, mais on est surtout là pour exprimer notre ras-le-bol, notre solidarité et notre écœurement. C'est-à-dire qu'on a un garde des Sceaux aujourd'hui qui est plutôt en phase avec la vision d'Alliance, en demandant des peines minimale. Enfin, on les demande depuis 10 ans. Vous avez un monsieur Retailleau, le ministre de l'Intérieur, qui lui demande de la fermeté. Donc nous avons un binôme, même s'il est démissionnaire, qui a l'air plutôt en phase, enfin, avec une sévérité, une fermeté, une réponse pénale digne de ce nom. Donc il ne reste plus que monsieur Lecornu. Lui vient d'arriver. Donc il va avoir un choix, le courage politique. Soit il l'aura, soit il n'en aura pas, comme peut-être beaucoup d'autres avant lui. Alors, j'ai William Goldnadel. On va rappeler ce que dit la loi quand même, vous êtes avocat. D'après ce que j'ai lu, la détention provisoire est un cas exceptionnel qu'en vertu de certains critères, par exemple, si ce n'est pas un primo-délinquant, s'il y a des circonstances aggravantes, ça pourrait en être une, que le juge doit absolument motiver en fait ce placement en détention provisoire. Est-ce que ça veut dire, comme l'a rappelé ce policier, que face à ce que l'on vit, face à ces violences, face à cette délinquance, il faut absolument changer la loi? Non mais attendez, il manquerait plus qu'on ne motive pas une mise en détention. C'est pas rien une mise en détention. C'est normal que ça doit être motivé, que ça doit être réfléchi. Mais enfin, dans un cas comme celui-là, très sincèrement, c'est un policier qui est reconnu. Hein, il n'était pas dans l'exercice de ses fonctions. On peut pas dire qu'il est mal parlé ou quoi que ce soit. Il a été reconnu. Et il a été très sévèrement blessé, je veux dire, c'est pas rien. Rappelé, hein. Il n'a pas pris une claque dans la figure. Hein. Donc, dans un cas comme celui-là, pardon, mais je veux dire, le type est majeur. Il est majeur. Il y en a un des deux qui est majeur. Oui, c'est celui-là dont je parle. 19 ans et 17 ans. Je prends le cas qui est incontestable. Mm-hmm. Il est majeur. Il s'en est pris gratuitement à quelqu'un qui détient professionnellement l'autorité. Mais je veux dire, non mais mettez-vous à la place des policiers. Ils sont mal payés. Ils sont pas toujours soutenus par leur hiérarchie. Je veux dire, je sais pas ce qu'il faut encore pour qu'on soit flic aujourd'hui. Ça devient, d'ailleurs, on a du mal à les recruter, très préoccupant. Et là-dessus, vous avez un juge que je ne connais pas, que je ne veux pas connaître au demeurant, qui décide de ne pas mettre en détention. Donc, je ne suis qu'à imaginer. Eh ben, écoutez, je suis désolé, là, je fais partie de l'Institut pour la justice. Ils ont montré qu'un magistrat qui a indiqué très clairement que l'une de ses collègues, qui est chargée de la détention, a dit « Je déteste la prison ». Je déteste la prison. Elle arrive dans un nouvel endroit. Elle veut dire je vais enlever tout le monde de prison. Je vais tous les faire sortir. Mais mettez-vous à la place des autres magistrats. Mettez-vous à la place des policiers. Le syndicat de la magistrature, qui déteste lui aussi la détention, sauf pour les délinquants financiers. Attention, pas pour tous, mais sauf pour les délinquants financiers. C'est un tiers quand même des magistrats.
Donc vous avez une chance, si vous êtes délinquant, ou une malchance, si vous êtes partie civile, de pouvoir tomber sur un magistrat du syndicat de la magistrature. Le magistrat... Mais j'en reviens donc au fait, oui. Est-ce qu'il faut changer la loi ou finalement vous dites la loi elle y est, ce juge aurait dû les garder en détention provisoire. Heureusement, le parquet a fait appel, la cour d'appel de Douai fera, j'ose l'espérer, le nécessaire, mais on a un vrai problème de sociologie pour être... En gros, la sociologie des juges, c'est comme la sociologie des journalistes. D'accord ? Ça vous donne une idée. Bon, et donc j'en reviens à ma question. Est-ce qu'il y a besoin de changer la loi ? Mais la loi, ça ne sert à rien de changer. Tant que les juges sont là, en gros, c'est ça. Pardon, si vous tombez un juge comme un juge du syndicat de la magistrature, on n'y peut rien, pardon de vous le dire. Donc ça ne changera rien. Ça ne changera strictement rien, ça. Non, mais le code pénal est déjà extrêmement sévère à l'égard de ceux qui s'en prennent à des représentants de l'ordre. Ce n'est pas la peine qui est prévue qu'il faut regarder, c'est la manière dont ces peines sont prononcées et exécutées, parce que quand bien même cette peine serait dure, elle peut être aménagée. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a l'impression que la justice privilégie les peines alternatives aux peines à la détention. C'est l'un des problèmes. Donc il y a la philosophie pénale qui explique en partie ce désarroi des juges qui se sentent trahis par la justice. Mais vous avez entendu la colère des policiers. Eux, ils réclament un changement de loi, des peines minimales automatiques, oui, alors, une détention provisoire automatique. C'est effectivement une demande à la fois des policiers, une demande qui est soutenue par Gérald Darmanin, le garde des Sceaux, et Bruno Retailleau. Ouais. Et Bruno Retailleau. Effectivement, on comprend que justement, c'est une manière de passer outre la manière dont les juges rendent la justice. Dès lors qu'il y a des peines minimales, ça permettrait que ceux qui commettent ce genre de délit face aux dépositaires de l'ordre public puissent être condamnés et connaître la prison. Mais en tout cas, c'est une attente des policiers qui n'en peuvent plus d'être méprisés, de voir ceux qui les ont agressés ressortir l'après-midi du commissariat après avoir été en garde à vue. On comprend ce désarroi, on comprend cette colère même. Et il y a une statistique, je crois que c'est un policier qui a agressé quasiment presque tous les jours, je crois. Il me semblait entendre le policier qui s'exprimait. Ce sont 15 policiers qui sont victimes tous les jours. Un policier, ça y est, un policier tous les 2 jours. Ah, tous les 2 jours. J'attire quand même votre attention William Goldnadel sur le fait que le Conseil constitutionnel, tel qu'il est composé aujourd'hui, a parfaitement la tête de considérer qu'une peine minimale qui s'imposerait aux juges ne serait pas constitutionnelle. Ils sont parfaitement capables de considérer que le juge doit avoir la liberté d'apprécier la peine qu'il met. Ce qui était le cas pour les peines planchées, puisque l'individualisation des peines s'imposait qu'en dernier ressort, le juge avait la liberté finalement, dès lors qu'elle était motivée. Absolument. On reste ensemble, suite du débat dans un instant. Nous sommes à 3 jours de la reconnaissance annoncée par Emmanuel Macron de l'État palestinien. Et nous serons en ligne avec Yonatan Arfi, le président du CRIF. Nos chroniqueurs aussi, bien sûr, qui seront toujours avec nous. Emmanuel Macron tente de rassurer la communauté juive, mais n'est-ce pas trop tard ? C'est dans quelques instants sur Europe 1. Il est 13h27, à tout de suite avec Lélie Mathias sur Europe 1. 13h, 15h, Europe 1 Info.